Si t'es une femme en perte de poids et que tu fais attention à manger plus de protéines, cette vidéo, elle est pour toi. Si on ne s'est jamais rencontrés, moi c'est Daph et avec Flo, ça fait plus de 4 ans qu'on accompagne des femmes qui ont déjà tout essayé pour perdre du poids. Pilules, régimes, restrictions et qui ont fini par abandonner ou faire le yo-yo. Je pense que comme nous, t'as pu le remarquer, ça fait peut-être 2-3 ans que le high protein, merci pour mon accent anglais, le enrichi en protéines a envahi nos supermarchés. Barres de céréales, yaourts, pâtes, pain, cookies, chips. Bref, tout y passe. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui est super important. C'est pas parce que tu vas manger 120 grammes de protéines par jour que tu vas perdre du poids. On est dans une époque, on est dans un moment en tout cas où les protéines sont venues remplacer le sans sucre. Avant, tout était light et aujourd'hui, c'est des plus 20 grammes de protéines écrits en gros sur les paquets. Alors pourquoi? Déjà parce qu'il y a une explosion depuis plusieurs années du fitness grand public et ça, c'est trop cool. Les salles se sont énormément développées, il y a beaucoup plus de monde qui va pratiquer plein d'activités qui se sont tournées autour du fitness et forcément un petit peu l'alimentation qui correspond un petit peu à cette activité-là. On a également forcément ça qui est énormément repris sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, avec justement ces protéines qui sont énormément mises en avant avec les What I Eat in a Day, avec toutes les vidéos où on va vous montrer des recettes et avec très souvent ce truc de mettre les protéines en avant, dans tout ce contenu un petit peu qui tourne autour du fitness depuis plusieurs années. C'est pas du tout mauvais, mais c'est vrai que du coup le marketing, qu'est-ce qu'il a fait? Il suit la tendance et il est allé un petit peu récupérer ça pour pouvoir tout simplement vendre des produits. Le marketing, il est intelligent. Aujourd'hui, la protéine, ça rassure. Les marques, elles ont compris que protéine, ça ramène à sérieux, minceur, sport, discipline, bon mode de vie et du coup ils utilisent ça tout simplement dans leur marketing. Et oui, les protéines sont super importantes, que ce soit dans notre santé mais également en fait dans notre perte de poids, parce qu'elles vont nous permettre en d'avoir une satiété importante qui va nous permettre d'éviter d'avoir faim entre les repas, les fringales, etc. Forcément, ça va nous aider. Ça va également permettre de maintenir la masse musculaire. On va être en déficit calorique, mais on va aller taper dans le gras et pas dans le muscle. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Et ça va nous permettre également de maintenir un bon métabolisme. Donc oui, les protéines sont importantes. Mais importante ne veut pas dire partout, tout le temps, dans n'importe quoi. Bon alors quel est le problème? Les protéines, elles sont essentielles, oui, mais tous les produits qui sont high protéines, enrichis en protéines, c'est des aliments en général qui sont ultra transformés et qui ne vont clairement pas nous amener les mêmes choses que des aliments simples. Le premier problème, ça va être au niveau des calories. Ces aliments-là, ils sont en général assez denses, donc assez riches en calories et on s'en rend pas forcément compte parce qu'ils ont un packaging qui est quand même plutôt accrocheur pour justement nous faire du bien, pour notre santé, etc. Parce qu'on se dit protéines égale positif. Il y en a aussi pas mal qui sont enrichis en matières grasses, qui vont être plein d'édulcorants et tout ça va faire qu'en fait on va les consommer sans se rendre compte de l'impact calorique qu'il va avoir et donc forcément ça peut jouer en défaveur de notre perte de poids. La deuxième chose que je voulais aborder un petit peu dans les problèmes, ça va être un aspect santé qui va être relié également à la perte de poids. Donc là on va avoir un petit peu les deux. C'est que la grande majorité de ces produits-là, c'est des produits qui sont ultra transformés. La liste d'ingrédients, elle est longue comme le bras, isolat, texturant, édulcorant, émulsifiant, etc. Et donc là, c'est plus juste une question de poids, de calories, mais on a aussi tout l'aspect santé et tout ce qui va se jouer dans notre corps avec ces aliments-là qui va impacter. Quand ton alimentation, elle devient riche en produits ultra transformés, riche en édulcorants, pauvre en fibres naturelles, tu vas impacter plusieurs choses. La première chose, c'est ta satiété. C'est ce truc qui va faire que tu crèves pas la dalle entre les repas, que tu vas pas avoir de fringales, etc. Et ça, tu vas clairement l'impacter avec des produits ultra transformés. Quand tu manges des aliments simples comme, je sais pas moi, des œufs, du poisson, du poulet, t'as des protéines, oui, mais t'as aussi des fibres, t'as aussi du volume alimentaire, t'as de la mastication, t'as une structure alimentaire. Quand par contre tu vas prendre une barre protéinée, tu vas avoir une texture molle, quelque chose qui est super facile, super rapide à manger, moins de mastication, moins de fibres naturelles et également quelque chose de très agréable au palais. Résultat, en fait, tu vas avoir une satiété plus courte, donc tu vas avoir faim beaucoup plus rapidement derrière. Tu as aussi une récompense qui est beaucoup plus rapide et tu as le cerveau qui en redemande beaucoup plus facilement. La deuxième chose, c'est ton microbiote qui s'appauvrit. Et ton microbiote, il joue un rôle dans tout ce qui va être régulation de la faim, sensibilité à l'insuline, inflammation, humeur, toutes ces choses-là qui vont avoir clairement un impact sur ta façon de t'alimenter. Et la dernière chose que je veux évoquer qui est énormément impactée, c'est ta relation à la faim
Il y a beaucoup de produits protéinés qui sont sucrés, édulcorés, aromatisés, au final très stimulants au niveau gustatif. C'est pas forcément mauvais quand c'est ponctuel, mais par contre quand ça devient régulier, quand ça devient la base, quand ça devient la norme, ça fait que ton cerveau en fait il reste tout simplement habitué à des saveurs très intenses et une récompense constante. Du coup ça peut tout simplement entretenir l'envie de sucre constante, ça maintient un besoin de stimulation alimentaire et ça rend aussi au final les aliments simples, ceux qu'on est censé manger de base, fades. Donc le vrai problème au final c'est pas du tout de manger de temps en temps des aliments qui sont enrichis en protéines, mais à l'inverse le vrai problème c'est la perte de la simplicité alimentaire, de manger des aliments bruts, ceux qu'on retrouve dans la nature, qui eux vont nous apporter tout ce dont notre corps a besoin et également qui vont impacter tout ce que je viens de voir juste avant dans le bon sens pour notre santé, pour notre perte de poids, pour que tout fonctionne bien au final dans notre corps. Et le troisième problème que je voulais évoquer, qui est peut-être un petit peu plus au niveau effet psychologique de ces aliments protéinés et d'avoir pas mal de protéines dans son alimentation quand on cherche à perdre du poids, c'est que manger protéiné aujourd'hui donne l'impression en fait de bien faire, de faire bien les choses. Et du coup, en fait, on va avoir tendance à se relâcher ailleurs. Je mange protéiné, du coup, je me fais peut-être des portions qui sont plus grosses. Je vais ajouter des snacks que j'aurais pas forcément eu l'habitude de prendre ou auxquels je vais pas forcément faire attention parce que c'est protéiné. Donc ça va. Et inconsciemment, en fait, les calories, elles peuvent tout simplement monter sans qu'on s'en rende compte parce qu'on a l'impression de bien faire les choses et qu'on oublie qu'il y a plein d'autres paramètres et que les protéines ne sont pas synonymes de je mange suffisamment de protéines égale je perds du poids. Alors attention, dans cette vidéo, je dis absolument pas qu'il faut arrêter à tout prix d'acheter ces aliments, qu'il ne faut plus jamais en consommer, etc. Je dis juste qu'il faut les remettre à leur place tout simplement. Ces produits enrichis en protéines, ils peuvent être hyper intéressants pour dépanner. Ils sont pratiques, ils sont utiles, on les achète, on peut les manger directement. Pourquoi pas dans ces moments-là? Mais par contre, ils ne doivent pas venir remplacer dans ton alimentation la base, en fait, les aliments bruts. Du coup, comment simplifier pour avoir ton bon apport en protéines, que ça t'aide dans ta perte de poids et que ça évite d'impacter tout ce que j'ai dit juste avant? Alors bien sûr, après, ça va être individualisé en fonction de chaque personne puisqu'on est toutes différentes, on est toutes uniques et on a tous nos propres besoins en apport, en protéines, en calories, etc. Mais dans la globalité, ce qui peut être assez simple, c'est de viser un quart de l'assiette remplie de protéines sur chacun de tes 3 repas. On n'oublie pas les protéines au petit-déj, c'est super important. Et on part sur des aliments simples, des sources simples, des œufs, de la viande, du poisson, du fromage blanc, du tofu, etc., etc. Parce que oui, les protéines sont importantes, mais la simplicité est bien trop sous-estimée pour ta perte de poids, mais également pour ta santé. Si t'en as marre de tester des méthodes au hasard, d'acheter des produits miracles et que t'aimerais enfin un plan clair, adapté à ton corps, à ton rythme et à ta vraie vie, on propose chaque mois quelques appels bilan. C'est simplement un échange pour faire le point sur ta situation, comprendre où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque et voir si un accompagnement individualisé pourrait réellement t'aider. Il n'y a aucun engagement, on discute, on analyse et on dit honnêtement si on pense pouvoir t'aider ou pas. On travaille avec un nombre de femmes limité pour pouvoir garder tout simplement la qualité du suivi, donc tu verras que les créneaux pour réserver ton appel, ils sont volontairement restreints. Si ça te parle et que tu veux prendre cet appel bilan avec nous, le lien il est juste en description, tu as juste à cliquer dessus, réserver ton moment et puis on se retrouve en appel pour échanger. Sur ce, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.